Ce midi se poursuit et c'est toujours dans la joie de vivre, dans la bonne humeur. Je veux vous informer, chers téléspectateurs, que vous avez aussi la possibilité de prendre part à cette émission en appelant tout simplement au 22 01 0000. Vous pouvez aussi venir rendre témoignage. Si vous avez un témoignage intéressant, édifiant, puissant à partager bien évidemment avec les téléspectateurs, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis une autre information, l'émission du vendredi sera en direct. Donc on se connaît, les carophiles. Apprêtez-vous, hein, donc vous venez jeudi et vous venez aussi le vendredi pour refaire la fête. Alors, on va donc la suivre dans son raisonnement. Elle est là pour nous apprendre à nous maquiller, à être plus belle. Aya le Belle. Voilà, on n'a pas de nom au hasard. Hein. On la retrouve tout de suite pour l'astuce beauté. Alors, Caro, c'était un émouvant témoignage, vraiment. C'est beau de voir que des femmes comme ça gardent confiance en elles malgré tout ce qu'elles ont traversé. Et c'est pour vous, mesdames, aujourd'hui que je vais parler. Je vais vous apprendre à vous procurer et à vous fabriquer une trousse de maquillage pour les débutantes. Les premiers produits qu'il va vous falloir avoir pour pouvoir reproduire les looks que je vais essayer de vous apprendre. Tout d'abord, vous allez avoir besoin, dans cette trousse à maquillage, de fond de teint. C'est ce qu'on va utiliser pour unifier votre teint. Vous allez avoir besoin de 2 fonds de teint. Un de votre couleur, c'est-à-dire de votre propre carnation. Il va falloir le tester sur votre visage pour être bien sûr que c'est votre couleur. Et un second, un peu plus clair si possible, qu'on va utiliser pour créer des looks plus glamour, un peu plus à la Kim Kardashian, Beyoncé et compagnie. Eh oui, on va passer aux choses sérieuses. Ensuite, il va falloir une poudre, bien sûr, pour pouvoir fixer ce maquillage sur votre visage, pour éviter que le fond de teint glisse après l'avoir appliqué. Donc, une poudre de votre couleur de peau ou légèrement plus claire vous sera vraiment utile pour finaliser et retoucher votre maquillage. Ensuite, on va avoir besoin de crayons pour le regard, pour les yeux, pour les lèvres et également pour les sourcils. Vous allez avoir besoin de crayons de différentes couleurs. Rappelez-vous qu'il faut vous faire plaisir. Hein. Ce n'est pas une corvée de se maquiller, c'est un jeu. On doit prendre du plaisir, se sentir à l'aise avec ce qu'on utilise comme produit. Donc, achetez des couleurs qui vous plaisent. Et surtout, faites bien attention, qui vous vont. Il faut qu'on évite les sourcils dragons. Trouvez un crayon marron. C'est quoi les sourcils dragons? Alors les sourcils dragons, c'est, vous savez, on se maquille dans la salle de bain, la lumière n'est pas bonne, on se met un crayon marron et on sort à la lumière et on se retrouve avec des sourcils rouges qui montent. Parce que justement, le crayon n'est pas de la bonne couleur. Souvent le rouge bordeaux. Souvent, on a l'impression que c'est du marron, mais en fait, c'est du rouge. Donc faites bien attention, mesdames, regardez à la lumière. Ensuite, on va avoir besoin de fard à paupières. Faites-vous plaisir. Il fait peur, vraiment. Faites-vous plaisir, des fards à paupières neutres, roses, dorés. Et si vous pouvez vous procurer quelques fards à paupières de couleur un peu plus sympathiques, un peu plus fun, on prendra aussi beaucoup de plaisir à s'amuser, à créer des looks un peu plus jeunes et un peu plus amusants. Enfin, forcément, hein, des rouges à lèvres. Des rouges à lèvres, c'est l'outil par excellence le plus facile à utiliser. Faites-vous plaisir, des rouges à lèvres de couleur, des rouges à lèvres roses, marron, bordeaux, mauve. Vraiment, achetez-vous ce qui vous plaira en fonction de votre budget. Aussi. Ou noir, Alissa, ou bleu, Alissa par exemple. C'est très tendance, faites-vous plaisir. On utilisera également ces rouges à lèvres-là. Je vous montrerai comment les utiliser comme fard à joues. Enfin, on va avoir besoin, bien sûr, d'un mascara. Si vous pouvez vous en offrir un, offrez-vous un bon mascara. Testez-le pour bien vérifier que vous n'êtes pas allergique, pour ne pas avoir des réactions, vous gratter les yeux. Et enfin, pour compléter un petit peu cette trousse, bien évidemment, des éponges pour appliquer. Et puis, une houppette à poudre, justement, pour la poudre. Et si vous pouvez, en fonction de votre budget toujours, un pinceau pour le visage, pour la poudre. Ce sera très pratique, vous verrez. Je vous montrerai comment l'utiliser. C'est que je t'ai suivi depuis, mais mascara là, ça sert à quoi? Mascara, c'est pour redonner de la vie un peu au regard. C'est ce qu'on va utiliser pour peigner les cils, tu vois, pour avoir des grands regards comme ça. Tout ça dans une trousse? Tout ça dans une petite trousse, ça rentre. Ne vous ruinez pas, mesdames. C'est vraiment en fonction de votre budget. Allez acheter là où vous pouvez, testez vos produits. Mais c'est pas trop tout ça, la bagage, poudre, c'est pas... Mais Philo, t'es pas obligé, hein. Voilà, t'es pas obligé, Philo. C'est vrai que tu as mis la petite robe, mais t'es pas obligé de te maquiller. Souvent même les trousses là, même souvent poudre là, même c'est renverse dedans. Quand il y a des pièces de 100 francs, c'est bleu, c'est blanc. C'est vrai. Souvent des jetons, on est en bouclement. Ça, Philo, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est ce qu'on ne dit pas. Ça, c'est nos petits secrets à nous, les femmes, on dit pas J'ai vu tout des ça. classemates se plaindre comme ça, elle ouvre tout sur la pièce de 100, 200, c'est bleu, le gars il se plaint, il dit ah, c'est poudre là qui est versée dedans. C'est vraiment le problème. Bon.
Faut pas mettre les jetons, faut mettre les jetons à part aussi. Tu as raison, mais tout ça, c'est nos petits secrets, donc chut. Et puis toi, même avec ta robe là, normalement, tu devrais avoir ta petite trousse de maquillage là. C'est pas possible. Moi, j'ai une poudrière en fait. Ah. Poudrière C'est quoi, avec différentes poudres dedans. Et puis voilà. Philo, merci beaucoup. Merci. Donc, voilà. Il y a des enfants avec nous. Hein. Alors, on va mettre le cap. En tout cas, on remercie Aya les belles. Vous avez aimé les filles qui sont dans ce studio. Oui, merci. On te retrouvera le mardi prochain. Exactement, lundi prochain. Lundi Prochain pour le bien-être et tous les mercredis pour la beauté justement. Merci beaucoup. Voilà. Aya, alors, chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous écrire pour dire à quel point vous avez aimé l'émission du vendredi dernier. Nous recevions un invité très, très spécial. Oh là là, oh là 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 là. Un invité très, très spécial. Lui, en tout cas, il ne prend pas la fourchette pour récupérer la sauce. Ouais. Et puis, c'est la personne dont on parle. La personne dont... J'ai oublié, hein. Dont Dieu parle. Bon, d'accord, c'est la personne dont on parle de lui. Oui, voilà, j'ai trouvé. C'est la personne dont on parle de lui, le vieux Ménétré. On y va. Waouh! Waouh! C'est une personne extraordinaire. Hein? À 109 ans, il arrive à esquisser ses pas de danse. Franchement, moi je suis étonnée. Hein? Je suis vraiment étonnée. C'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Franchement. Et puis nous aussi, là, qu'est-ce qu'on ferait pas vraiment pour notre belle émission C'est midi hein? Est-ce que tu as vu comment on dansait? Est-ce que tu as vu comment j'ai dansé? Le bébé, justement. Eh bien là, moi j'ai envie de dire Aya le Belle. Voilà, je suis un peu fatiguée. Aya le Belle, on t'a pas très bien vu le vendredi. Est-ce que tu peux nous faire un peu quelques pas de bébé là? D'accord avec moi, non? Aya, allez, moi je vais voir ça. J'ai pas très bien vu. J'étais trop concentrée. Je ne sais pas si au niveau de la réalisation, c'est vrai que je vous surprends un peu. C'était pas prévu. Aya Lebel va nous faire un peu de bébé. On va voir. Si on a un peu de musique là-bas. Allez, est-ce qu'on a un peu de musique? Hey. Bravo. C'est bien. Quand même. C'est un bébé choco. C'est génial. Aussi les talons. Le bébé, il faut communiquer avec le sol. Oui, on sait que toi, tu es trop fort. Merci beaucoup. Merci Philo. Alors, on va donc poursuivre et retrouver cette fois-ci Nadiani Diarra dans la rubrique Savoir-vivre. Et oui. Le salon de coiffure. Oui. Il y a des gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais satisfaits dans leur vie. Quoi. Jamais rien ne va. Sur quel plan? Parce que satisfaction, là, bon, il y a des plans. Bon, là, ça sera en plus sur le plan. J'étais-tu satisfait, en tout cas? Sur le plan beauté. Ok. Voilà. Voilà qui est clair. Aya pourra confirmer certaines choses que je vais dire. Alors, quel est l'endroit très souvent fréquenté par beaucoup de femmes et des hommes, en général, je vais dire, les week-ends? Les maquis? Les maquis. Les femmes? Philo, hein. Eh bien non. Salon de coiffure. Les salons de coiffure. Salon de coiffure. Oui, qui est un lieu même de rencontre sociale. Il y en a qui vont juste pour discuter, même des fois là-bas. Et en fait, des fois, on y va juste pour une mise en beauté, rapidement, pour une coupe de cheveux toute simple. Ou des fois, il y a des gens qui ont des envies un peu particulières. Alors, des fois, ces envies, c'est vrai hein, qu'on va tous être satisfaits, mais alors, des fois, ça devient agaçant. C'est clair. Attendez, Caroline. Mais il faut se dire que les coiffeurs et les coiffeuses, ils font leur job. Et ils font, je vais dire, avec ce qu'ils ont devant eux. Bon. Caro, tu sais qu'il y a des gens qui vont avec leur ordinateur ou bien des photos. Et s'il vous plaît, vous pouvez faire la même coiffure que Beyoncé ou bien Rihanna. Là. Ils veulent la même chose sur eux, leur tête. Bon, peut-être que la tête de Beyoncé ou de Rihanna n'est pas forcément la même que la tienne.
Mais Donc, je veux dire, vous pouvez même avoir la même coiffure que Beyoncé, mais pas avoir forcément le même résultat. Parce qu'après, on est étonné, mais pourquoi? Tu n'as pas le nez de Beyoncé, tu n'as pas la bouche de Beyoncé, mais tu vas avoir le même visage que Beyoncé parce que tu portes sa coiffure. C'est pas évident. C'est pas possible. Pas du tout. C'est là la coiffeuse doit mettre son expérience en jeu parce que tout fait pour faire ressortir Beyoncé. C'est le professionnalisme. C'est là maintenant, il faut tout pour vous embellir, hein, pour vous mettre en valeur. Mais maintenant, la partie qui en devient agaçante, c'est quand on finit de te coiffer. C'est-à-dire au complet, on finit, on met la laque et tout. Tu dis, non, ça ne me va pas. Hein. Non, on n'a qu'à refaire. Attends, ça fait 2 heures de temps qu'on est sur ta tête. Je te jure, on va tout défaire et refaire une autre coiffure. Mais toi-même là, tu n'as pas mal à la tête. Ah non, non. Et on finit l'autre coiffure. Mais quand tu faisais là, tu n'as pas vu que ça montait pas bien ici. Non, faut enlever. Faut faire ici, faut faire ceci. Non, mais attends, des fois, je suis d'accord qu'il faut être satisfait parce qu'on paye évidemment pour le service, mais il ne faut pas abuser quand même. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas abuser. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que quand vous êtes un peu plus exigeant, je veux dire que les gens sont plus attentifs. Ils sont plus méticuleux. Voilà. C'est vrai. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, je suis d'accord parce que quand vous prenez tout à la légère, voilà, on s'en fout, on fait la coiffe. Et la cliente, là, elle est un peu compliquée. Oui, donc oui. il va falloir bien dans ce cas-là, il va falloir s'appliquer. Il s'applique un peu plus. Mais là, je parle des gens, trop, voilà, il y en a qui en font un peu trop. Une fois chez le salon de coiffure, en 4 heures, 5 heures de temps, la dame, on lui a refait la tête 3 fois. Bon, excusez-moi, là, il faut penser aux autres qui viennent derrière, quand même. Ou alors, on met le vernis à ongles. Ah, mais quand on était dans le salon, c'était rouge. Hein. Non, là, c'est rose. Non, il faut bien remettre le rouge. Attends, il ne faut pas exagérer. Ou bien les hommes. Ça, Philo, on en parlait tout à l'heure en antenne. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas chez le coiffeur, déjà? Moi, non, mais lui, moi, mon coiffeur, déjà, il connaît déjà ma coiffure. Donc, quand j'arrive en même temps, nous, les hommes, nous, c'est pas compliqué. C'est vous, bon, les gens des problèmes. Donc, en gros, c'était pour dire... C'est vrai, on va être tout satisfait, on en veut pour son argent et évidemment vous ressortirez du salon belle, mais il ne faut pas exagérer, il faut être un peu indulgent, tout à fait indulgent, avec le personnel. Un peu indulgent, juste un peu, et puis beaucoup de courtoisie, c'est vrai, même Bien si sûr. vous n'avez pas aimé telle ou telle chose, il faut pouvoir le dire avec la manière, voilà. Avec sa mais pourquoi tu m'as tressé comme ça va pas là, non? Parce que tu vas me payer, attends, moi je te mets dehors là, attends. Exactement. Oui, merci beaucoup Nadiani, merci. Eh bien, bref, page publicitaire et on revient. Ok, oui. Je n'ai même pas encore mangé. Ne vous inquiétez pas, les gars. J'ai Easy avec un tarif exceptionnel de 1,55 francs la seconde vers tous les réseaux et j'appelle sans stress. Je ne paye que pour ce que je consomme. Avec Easy, appelez à 1,55 francs la seconde vers tous les réseaux. Je suis Move. Je suis Easy. Et toi? Move. Nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. C'est vrai, on me voit? D'accord. On est de retour sur le plateau de C'est Midi. Eh bien, on va recevoir une dame. Son nom, c'est Yapo Edwige. Yapo Edwige qui va nous rejoindre. Elle est présidente d'une ONG. Et demain, Yapo Edwige, qui est la présidente de l'ONG Community Care, accompagnée bien sûr de Kanzli. Alors, avec vous, on va parler du lavage. Venez ici, s'il vous plaît. Avec vous, bonjour et bienvenue. Bonjour, Caroline. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. D'accord, on est très content de vous recevoir. Alors, demain, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Oui. Et c'est pourquoi vous êtes sur ce plateau pour nous dire combien et pourquoi il est important de se laver les mains. Tout à fait. Il est très important de se laver les mains parce que les mains constituent le premier canal de contamination au niveau des restaurations, au niveau également des maladies, notamment chez les enfants, les tout petits. C'est ce qui justifie la présence de nos bouts de chou. Tout à fait. En tout cas. Et également, avec les mains, on peut se donner des maladies telles que la typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est la maladie, on peut dire en griffe, des caca, des fesses.
Il est midi. D'accord, mais ça va, on n'a rien entendu, Oui, on passe. très souvent, après la bouffe au restaurant, on se dit j'ai la typhoïde et c'est sûrement que la restauratrice ou soi-même, après les toilettes, nous ne sommes pas lavé la main. Donc, automatiquement, il y a une présence de microbes, de bactéries dans les sels que nous avons consommés. D'accord. Alors, il y a certainement se laver les mains et se laver les mains. Voilà, vous allez nous expliquer tout à l'heure comment est-ce qu'il faut bien se laver les mains, quelles sont les dispositions à prendre. C'est tout un processus. Mais avant, on va retrouver les enfants pour la démonstration tout à l'heure. Mais expliquez-nous, qu'est-ce qui va sanctionner cette journée ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire, ce qui va sanctionner cette journée, c'est le projet 1 minute pour sauver des vies. Très souvent, on prend 1 minute pour honorer un défunt. Cette fois-ci, prenons 1 minute pour sauver notre propre vie. Ça me rappelle quelque chose. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Kanzli, avant de passer aux enfants, à la démonstration, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, pour tout simplement dire à tout le monde de se mobiliser pour demain, parce que cette journée ne concerne pas que les enfants, ne concerne pas que nous, les communicateurs, mais plutôt tout le monde. Et surtout, nous avons décidé d'axer notre action sur les enfants, parce que les enfants sont les meilleurs médiateurs. Et quand un enfant donne une leçon à un adulte, cela passe facilement et on retient. Alors, on va donc demander à maîtresse Yolande de sélectionner quelques enfants pour la démonstration. Ils sont trop mignons, adorables. Des bouchons. Alors, vous allez nous expliquer au fur et à mesure ce qu'ils font. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le lavage de main, il y a 10 étapes. Alors, la première étape consiste à se rincer d'abord les mains. Question de prendre, de faire contact avec l'eau, de s'habituer à l'eau. On se rince les mains. Ensuite, il est très très important d'utiliser du savon liquide. Donc, on prend le savon, comme les enfants sont en train de le faire. Après cela, voilà, on mousse le savon. La petite, là, apparemment, ils sont habitués. Bien sûr, hein? ils sont très habitués, ces enfants. Et d'ailleurs, on invite On les mousse la adultes main, aussi à voilà, faire un comportement. On mousse la main. Et après, on se frotte les mains. On se frotte entre les doigts. Il faut très On se bien frotte se frotter les mains. entre les doigts. Alors, on va se demander frotte. à la maîtresse parce qu'ils sont impressionnés. Voilà. Alors, maîtresse Yo-Yo, c'est comme ça qu'on vous appelle. Hein. Donc, il faut bien leur montrer là. Pour qu'ils Se laver entre les petite, doigts. là. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Voilà, le bout C'est des doigts, Marie Immaculée? entre les doigts. Ah, d'accord. Voilà. Des poignets. Belle leçon de la part des enfants. Hein. Et maintenant, on rince les mains. Vous voyez que les enfants sont habitués à cela. Ils savent ouvrir même le robinet. Et maintenant, on sèche les mains, on montre les mains. Voilà. On est propre. On est protégé des microbes. Donc voilà, ce sont les 10 étapes de lavage de main. Mais tu sais quoi, je suis quand même touchée. Hein. la petite, Je là. suis étonnée parce que nous, quand on était enfant, le réflexe, quand Non. on finit de se laver les mains, c'est la le robe. petit Mais bébé. ils n'ont pas fait du tout, ils sont justement. restés comme ça. Voilà. Ah, bravo, il faut les applaudir. Hein. Voilà, faut pas être jaloux. Hein. En tout cas, merci. Merci à vous. On va dire c'est une action noble. C'est une action noble et voilà, donc il y va de notre santé. Et quand on sait que la santé, c'est aussi la vie, vraiment, tout le monde est concerné par cela. Merci encore d'être venu, Kanzli. Merci. Merci, on les applaudit très fort. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Yapo, Edwige et Kanzli. Et pendant ce temps, Jean-Michel Onin nous rejoint sur le plateau de ce midi. Apparemment, il se porte très bien. Bisous. Ah, tu vois la destination. Voilà, Michel. donc, Nous, on n'existe non, pas. c'est transféré, c'est transféré. D'accord, on va rapidement faire le bisou. Allez, ça va, mon pote. Faut pas regarder ma tenue pour me faire bisous. Oh là là. Allez, ça va très cher. Content de te voir. Ça se passe ou quoi? Allez, tranquille. Jean-Michel, tu peux te laver les mains d'abord avant de... Ouais, c'est bon. C'est déjà fait. Alors, Philo, on va te demander de te déplacer. De laver, On y de va? laver les mains ou bien... Oui, quand tu veux. ma très chère. Information, médias, on n'a plus le temps à perdre. Philo, tu peux nous aider Oh rapidement, là là, s'il on va te faire du plaît? rallye. On retrouve tout de suite Jean-Michel Onin. Hey.
Bientôt sur le continent, une nouvelle révolution sur nos écrans avec l'arrivée de The Voice Afrique francophone. Ma très chère Caro, ouais, tu aimes bien ce programme, toi aussi? Oui, elle est très intéressée. Hein. Voilà, donc enfin The Voice Afrique francophone. The Voice, vous le savez, c'est la plus grande émission musicale au monde, adaptée dans plus de 180 pays. Elle sera diffusée dans quelques mois en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale pendant 17 semaines. Le vainqueur de cette aventure aura le bonheur d'enregistrer son propre album avec Universal, qui est l'une des plus grandes maisons de disques au monde. Vous imaginez cette opportunité. Et rendez-vous donc en juin et en décembre 2016 sur Vox Africa pour vivre en direct cette grande aventure. Elle sera seulement diffusée ou elle donnera l'occasion aux Ivoiriens, aux locaux de pouvoir participer? Oui, bien sûr. À tous les jeunes Africains qui ressentent en eux le talent de la voix pour la musique. Mais attends, Jean-Michel, le casting a déjà commencé? Ah non, pas encore. Mais ils ont un site internet. Mais je te vois venir, hein, je te vois venir. Et voilà, autre bonne nouvelle, mais cette fois-ci pour le cinéma ivoirien, Run, le film du réalisateur Philippe Lacotte que nous avons reçu ici, vient d'être présélectionné, tenez-vous bien, aux Oscars 2015 dans la catégorie de meilleur film en langue étrangère. Ouais! Ça s'applaudit, félicitations. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que tout ce qui passe sur le plateau... Ça porte bonheur, ma chère, ça porte bonheur. J'ai quand même fait la remarque. Vous n'avez pas fait la remarque avec moi? Si, ah d'accord, là je ne vois pas, je suis rassurée. C'est mini, c'est du bonheur. Donc les Oscars du cinéma, c'est la plus prestigieuse cérémonie de récompense des meilleures productions mondiales, d'où notre fierté et on souhaite beaucoup de succès à notre très cher ami Philippe Lacotte qui sera présent, forcément, on estime qu'il sera présent à la grande finale du 28 février à Los Angeles pour la 88e édition des Oscars. Voilà. Et pour terminer du cinéma, toujours à l'affiche, avec une nouvelle sortie locale, c'est l'histoire d'Elvira, c'est une fille exemplaire qui un jour, au sortir de l'église, va se faire surprendre et malheureusement violer par un gang. À la suite, elle va contracter le VIH, elle va perdre son fiancé, voire même se faire répudier par son propre père. Comment va-t-elle s'en sortir? Alors, va-t-elle aussi réussir à pardonner au violeur qui reviendra plus tard vers elle? Plein de regrets. La Repentance, c'est un film de 1h45 minutes, plein de suspense et de frissons qui sera bientôt en salle. Il a été réalisé par un Ivoirien qui est Yves Ladé, présent aujourd'hui avec quelques acteurs. Voilà, il peut se lever. Yves Ladé, debout. Voilà, voilà, tout de suite. Et maintenant, la bande-annonce. On vient à peine d'arriver de l'église. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Seigneur, bénis ce repas. Sanctifie-le au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien, des beaux-parents veulent que le mariage se fasse le plus tôt possible et ils veulent faire la dot le mois prochain. Marie, bientôt. Enfin, une bonne nouvelle. Arrête, Patrick. Allez. Je suis la petite soeur. Oh, donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'était donc l'extrait du film Repentance. Avec un message très fort sur le pardon, la repentance, la paix, qui est essentielle au développement et d'ailleurs même essentielle aussi pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Merci Jean-Michel, j'adore quand tu parles comme ça. Merci, en tout cas, nous, on a besoin de la paix, on a besoin d'être en vie, on a besoin d'être en communion, d'être ensemble, de nous amuser, comme je l'ai dit. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas ces midis. On a besoin d'amour. Attention, attention à toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on espère qu'on aura de très belles élections, qu'on aura une très belle leçon de démocratie ici en Côte d'Ivoire et que le spectre de la violence qui planait sur les pays africains va cesser avec la Côte d'Ivoire. Nous, on est capable de bien de choses. Hein. Regardez-nous, vous verrez. Alors, l'émission est terminée. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle donc le numéro qu'il faudra tout simplement composer. C'est le 22 01 00 00. Si vous voulez faire partie du public, vous pouvez venir en association ou de façon individuelle ou si vous voulez rendre votre témoignage. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir. À demain. Et rendez-vous aussi vendredi en direct. Bye bye. Au revoir.